La conspiration visant à détruire toutes les religions et tous les gouvernements existants par William Guy Kerr. Le commandeur William James Guy Kerr est né le 2 juin 1895 en Angleterre et est mort le 2 octobre 1959 en Ontario. Il était un sous-marinier anglais lors de la Première Guerre mondiale, puis commandant de la Marine royale canadienne et membre des services de renseignement canadiens. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il s'occupe de l'aspect financier de la mobilisation de 22 divisions dans l'armée canadienne. Il est classé dans les théoriciens du complot également. Kerr commence d'abord sa carrière d'écrivain par la publication d'ouvrages sur la guerre sous-marine à laquelle il avait pris part aux côtés des forces anglaises lors de la Première Guerre mondiale. À partir des années 1930, il devient conférencier et commence à aborder les thèmes de ce qu'il nomme la conspiration internationale. Durant les années 1950, il publie plusieurs ouvrages d'inspiration chrétienne, anticommunistes, anti-nazis et anti-maçonniques. Le plus célèbre s'intitule Pawns in the Game, des pions sur l'échiquier, paru en 1955. Dans cet ouvrage, il rapporte la prédiction faite par Albert Pike d'une troisième guerre mondiale entre l'Europe et un monde musulman manipulé par les États-Unis. Il dirigeait également une ligue anticommuniste, la National Federation of Christian Laymen, à Toronto. Ces ouvrages témoignent d'une vision d'un intérêt pour les activités des sociétés secrètes, notamment les Illuminés de Bavière et les francs-maçons. Kerr s'inspire notamment des ouvrages des Anglais John Robinson et Nesta Webster, de même que des propos de Léo Taxil concernant les rapports qu'entretiennent franc-maçonnerie et satanisme, en particulier à propos d'Albert Pike, maçon américain accusé d'être luciférien. Ces écrits ont été récemment étudiés par le philosophe et historien des idées Pierre-André Taguieff. Son dernier ouvrage, Satan, Prince of this World, reste inachevé. Il a été cependant publié par les soins de son fils aîné, William Jean Kerr Jr., dont la préface est datée du 2 juin 1966. En 1796, John Robinson, professeur de philosophie naturelle et secrétaire de la Société royale d'Édimbourg, publia des documents d'Adam Weishaupt, qui lui avaient été confiés par des membres Illuminati tandis qu'il voyageait en Europe avant le déclenchement de la Révolution française en 1789. Robinson était d'un haut degré dans la franc-maçonnerie. C'est pour cette raison que ces documents secrets lui avaient été confiés. Il avait détenu ces documents durant un temps considérable, avant qu'il n'en prenne réellement connaissance. Lorsqu'il en eut achevé la lecture, il réalisa qu'il s'agissait d'une copie révisée par Weishaupt de la conspiration luciférienne antédiluvienne, ainsi que d'une explication détaillant comment il entendait utiliser les membres de l'ordre et de la secte des Illuminati pour le conduire jusqu'à son objectif final, à savoir le contrôle du premier gouvernement mondial établi et imposé par l'idéologie luciférienne sur l'espèce humaine par le biais du satanisme despotique. Le livre publié par John Robinson s'intitule « Preuve d'une conspiration pour détruire toutes les religions et les gouvernements ». Les informations qu'il contenait ne faisaient que confirmer ce que le gouvernement bavarois avait publié en 1786 sous le titre « The Original Writings Protocols of the Order and Sect of the Illuminati », que Swack avait également publié sous le titre « Heilige Originalschriften ». Le gouvernement bavarois avait envoyé des copies du plan de Weishaupt à tous les chefs d'église et des États avant le déclenchement de la Révolution française de 1789. Mais l'avertissement fut ignoré. Le fait que les Illuminati avaient eu le pouvoir de maintenir secret leur identité et leur intention d'asservir le corps, l'esprit et l'âme de l'espèce humaine permit aux conspirateurs d'amener le complot à mi-parcours du stade final. L'objectif de ce livre est d'expliquer comment la conspiration s'est développée depuis 1786 jusqu'à nos jours.
Nous révélerons aussi les détails du plan élaboré par le général Albert Pike de 1850 à 1886 afin de l'amener, la conspiration, à son terme. Weishaupt était professeur de droit canonique à l'université d'Ingolstadt. Lorsqu'il révisa et modernisa l'ancienne conspiration luciférienne visant à prévenir l'établissement par l'espèce humaine du plan de Dieu concernant la règle de la création sur Terre, et donc l'ultime imposition de l'idéologie luciférienne sur les goïms, par le biais du satanisme despotique. De 1770 à 1776, il fut financé par la maison Rothschild, nouvellement organisée, exactement comme sont financés ceux qui dirigent les activités Illuminati d'aujourd'hui, par les fondations exemptes d'impôts établies à ce but par des multimillionnaires comme les Rockefeller, Carnegie et Ford. Le gouvernement bavarois découvrit la conspiration de Weishaupt lorsqu'en 1785, Dieu frappa l'un de ses coursiers à mort par un coup de foudre alors qu'il passait par Ratisbonne sur le chemin de Paris. La police découvrit sur lui un exemplaire de la version révisée de la conspiration, destinée aux membres Illuminati de Weishaupt, qui avait été chargé de fomenter la Grande Révolution française. Ce premier projet majeur, visant à la destruction finale de tous les gouvernements et religions, devait se produire en 1789. Le plan de Weishaupt était extrêmement simple. Il organisa les Illuminati et forma ensuite les loges du Grand Orient afin d'infiltrer les maçonneries bleues ou européennes en utilisant les loges comme des quartiers généraux secrets. Ainsi, les conspirateurs pouvaient opérer sous la couverture de la philanthropie. Weishaupt n'a jamais souhaité transmettre, sauf aux maçons spécialement sélectionnés et de grade à haut niveau, le grand secret. Seuls ceux reconnus par s'être détournés complètement à Dieu Tout-Puissant ont été initiés au grade à haut niveau des loges du Grand Orient, conscients que les Illuminati sont une organisation secrète dont l'ordre est dédié à la cause d'une formation gouvernementale mondiale visant à usurper les pouvoirs afin qu'ils puissent imposer leur idéologie sur l'humanité. Le culte de Lucifer. Weishaupt avait déclaré que cette action permettrait d'assurer la paix et la prospérité permanente. Seuls les initiés des derniers degrés ont eu la permission de savoir que l'idéologie luciférienne devait être imposée à l'espèce humaine par le despotisme satanique. Comme ceci sera démontré, les adeptes des derniers degrés sont initiés comme grands prêtres de la synagogue de Satan, adorant Lucifer, l'opposé de notre Dieu qu'ils appellent Adonai. Le plan en vigueur des Illuminati consiste à utiliser la corruption par l'argent et le sexe afin de placer des personnes influentes sous leur contrôle. Elles sont ensuite utilisées pour l'avancement des plans secrets Illuminati. Les jeunes, appartenant à de bonnes familles, avec des penchants internationalistes, sont également sélectionnés, puis envoyés dans des écoles privées où des illuministes les endoctrinent avec des idées internationalistes et les forment afin qu'ils soient qualifiés pour s'occuper des postes de spécialistes, d'experts et de conseillers dans les secteurs de la politique et de la religion. Les Illuminati utilisent donc la richesse, le pouvoir et l'influence des membres pour placer leurs agents à des postes clés dans les coulisses de tous les gouvernements, dans les domaines de la finance, de l'industrie, de l'éducation ou de la religion. Ils façonnent la politique afin qu'elle s'inscrive dans le plan luciférien qui vise à promouvoir les guerres et les révolutions avec de plus en plus d'ampleur. Weishaupt affirmait que les Illuminati devaient organiser, financer, diriger, contrôler le communisme, le nazisme et le sionisme politique pour faciliter la division de la population mondiale en deux camps opposés et en nombre toujours croissant. Cette politique d'auto-élimination devrait continuer jusqu'à ce que seul le communisme et la chrétienté subsistent en puissance mondiale. Lorsque cette étape de la conspiration sera atteinte, les Illuminati provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu, et les goïms, contrôlés par les communistes athées ainsi que ceux qui professent le christianisme, devront être préservés jusqu'à la lutte où l'un abattra l'autre par des dizaines de millions de morts. C'est au cours de ces guerres que le diable récoltera les âmes de ces riches moissons. Ce massacre doit se poursuivre tandis que les Illuminati, leurs amis millionnaires, scientifiques et leurs agents se prélasseront en toute sécurité dans le luxe des sanctuaires indépendants préétablis, Floride du Sud, Antilles et les îles de la mer des Caraïbes. Ceci jusqu'à ce que les deux parties se soient littéralement saignées à blanc et soient totalement épuisées physiquement et économiquement.
Ils n'auront alors pas d'autre choix que d'accepter un gouvernement mondial comme seul espoir. Les Illuminati usurperont ensuite les pouvoirs de ce gouvernement et couronneront leur chef despote roi du monde entier. Alors, et seulement alors, la synagogue de Satan, qui a toujours contrôle et contrôle encore toutes les organisations subversives, fera connaître pour la première fois aux Goïms, par une manifestation universelle, la véritable lumière de la pure doctrine luciférienne, puis imposera l'idéologie luciférienne sur ce qui restera de l'espèce humaine, par le biais du despotisme satanique. Ainsi, nous constatons que la question n'est pas temporelle et matérialiste comme voudraient nous le faire croire ceux qui dirigent la conspiration. Nous sommes impliqués vers la poursuite de la révolte luciférienne contre le pouvoir suprême et l'autorité du Dieu Tout-Puissant, que les lucifériens appellent Adonai. On nous a enseigné l'infinie bonté de Dieu, mais nous sommes tenus dans l'ignorance face au fait que la révolte de Lucifer commença dans le monde céleste que nous appelons le ciel, car Lucifer contesta la suprématie d'Adonai, au motif que son plan, concernant la règle de l'univers, était faible et difficilement praticable, car elle est fondée sur le principe que tous les êtres inférieurs ont la possibilité de le connaître, de l'aimer et de le servir par respect pour sa perfection infinie. Lucifer affirma que la seule façon de gouverner l'univers entier était d'établir une dictature totalitaire et de faire respecter la volonté du dictateur grâce au despotisme le plus absolu. Le mot univers, tel qu'il est employé par ceux qui ont accepté l'idéologie luciférienne, ici ou dans d'autres mondes célestes, signifie la totalité des choses existantes, y compris la terre, le ciel, les corps célestes et toutes les autres choses à travers ce qui existe et subsiste. On ne peut pas comprendre ce sujet important à moins de savoir toute la vérité. Nous devons connaître l'idéologie luciférienne ainsi que l'histoire de la Bible concernant la lutte qui s'est déroulée à travers les âges de ce monde, mais également des autres mondes, entre Dieu et Lucifer, lorsque Dieu décida quel plan, sur la règle de la création, sera finalement mis en vigueur. À moins que nous ne sachions toute la vérité, nous ne pouvons décider, par le biais des dons intellectuels et de la libre volonté reçue par Dieu, si nous accepterons ou non le plan et l'amour divin. Si nous le servirons et lui obéirons pour toute l'éternité, ou bien si nous irons littéralement vers le royaume de Lucifer. Le but de ceux qui dirigent la conspiration luciférienne est d'empêcher les masses, les goïms, le bétail humain, de connaître toute la vérité, car ils savent que si nous y parvenons, nous serions automatiquement acceptés dans le plan de Dieu. Les lucifériens comptent donc sur la capacité à mentir et à tromper ceux qu'ils prévoient d'asservir le corps, l'esprit et l'âme, leur faisant croire la fausse vérité. C'est la raison pour laquelle le Christ se réfère à la synagogue de Satan, qui dirige la conspiration luciférienne sur cette terre, en tant que fils du diable convoité. Il est meurtrier dès le commencement. Il ne détient pas la vérité, car la vérité n'est pas en lui. Nous devons aussi nous rappeler que les mots « synagogue de Satan » ne caractérisent pas uniquement les Juifs. Car le Christ a parfaitement mis au clair que la synagogue de Satan sont ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas et mentent. La synagogue de Satan est composée d'hommes et de femmes de nombreuses nationalités, qui tiennent leurs origines de Caïn, le fils d'Ève. Ma connaissance de la foi luciférienne fut acquise par la lecture de toute la littérature traitant de ce sujet que j'ai pu obtenir, ainsi que par la lecture et l'étude de la traduction des écrits de son éminence, le cardinal Caro y Rodriguez, de Santiago, du Chili. Je vous transmets ces connaissances afin que vous puissiez décider de l'issue dans un sens comme dans l'autre. La foi luciférienne enseigne que Lucifer était l'être le plus brillant et le plus intelligent de l'armée céleste. Sa puissance et son influence étaient si grandes que lorsqu'il contesta le pouvoir et la suprématie de Dieu, il causa la défection à Dieu d'un vaste nombre d'êtres célestes de haut rang qui se joignirent à lui. Parmi ces êtres célestes figurait Satan, le fils aîné d'Adonai. Selon la croyance luciférienne, l'archange Saint Michel est le frère de Satan, ainsi que le plus jeune fils d'Adonai. Les enseignements lucifériens reconnaissent que Saint Michel vaincut les anges qui épousèrent la cause de Lucifer au ciel. Ainsi débuta l'inimitié éternelle entre Satan et Saint Michel. Selon les enseignements de Lucifer, le terme enfer est utilisé pour désigner le monde céleste dans lequel Dieu a banni Lucifer
ainsi que les êtres célestes les plus intelligents qui l'avaient suivi de leur plein gré. Selon la croyance luciférienne, Dieu décida alors de donner à ses créatures une autre chance, considérant qu'elles avaient été trompées en rejoignant la révolte de Lucifer. Il créa donc d'autres mondes, y compris la terre, et les peupla des moins coupables de ceux qui s'étaient défaits de lui au ciel lors de la révolte. Il les fit à sa propre image et sa propre ressemblance dans la mesure où ils étaient dotés de corps insufflés de la lumière spirituelle de la grâce sanctifiante. En apparence, ils ressemblaient au Christ que Pierre, Jacques et Jean avaient pu voir transfiguré avec sa permission. Dieu introduisit ces anges déchus dans les nouveaux mondes par un processus de naissance qui les priva des connaissances personnelles de leur existence précédente. Il les dota cependant d'une intelligence et leur accorda l'usage d'une libre volonté. Leur esprit était fait de façon à ce qu'ils puissent recevoir les inspirations du monde céleste, à la fois de ceux qui étaient restés fidèles à Dieu, ainsi que de ceux qui avaient rejoint la cause de Lucifer. Ce procédé est destiné à trier ces inspirations par l'usage de leur intelligence. Le corps met en œuvre les décisions de l'esprit. Toutes les actions du corps devaient être positives ou bien négatives. Chaque action du corps est enregistrée dans le livre de vie. L'individu décide donc de son futur éternel et par les actions de son corps, il prouve s'il a accepté le plan de Dieu de l'univers ou bien le plan de Lucifer. Les résultats en sont soit le bien, soit le mal. Selon la foi luciférienne, Lucifer fit de Satan le prince de ce monde lors de la création. Sa tâche était d'inciter nos premiers parents à se défaire de Dieu et d'empêcher que leur progéniture n'établisse son plan, la règle de la création sur la terre. Cette foi enseigne également que Dieu arriva au jardin d'Éden, sans instruire les parents concernant son plan et sa conception de la vie. Jusque-là, il n'y a pas de grande différence entre les enseignements de la foi luciférienne et ceux des Saintes Écritures. La différence commence à apparaître à partir du moment où Satan entre en scène. La foi luciférienne enseigne aux initiés des degrés inférieurs du nouveau rite paladien, fondé par Albert Pike, puis réorganisé plus tard, que Dieu est un Dieu jaloux et égoïste, qui empêcha nos premiers parents d'avoir connaissance des plaisirs des relations sexuelles, parce qu'il voulait se réserver ce plaisir pour lui-même. C'est bien sûr un mensonge. Dieu avait simplement remis à plus tard sa volonté de faire connaître la procréation à nos premiers parents jusqu'à ce qu'ils aient soigneusement testé leur honnêteté, leur intégrité et leur obéissance afin de s'assurer qu'ils étaient suffisamment fiables pour que le secret leur soit confié. Et assez dignes d'exercer cette fonction sainte et sacrée qui donnerait une chance à d'autres d'accepter le plan de Dieu sur la règle de la création. Il est dit aux initiés du nouveau rite paladien que Satan accorda le plus grand bienfait à l'espèce humaine lorsqu'il initia Ève au plaisir des rapports sexuels, lui faisant ainsi connaître le secret de la procréation. Les Saintes Écritures nous apprennent que Satan incita Ève à désobéir à Dieu en lui promettant que si elle acceptait ses avances, elle et Adam obtiendraient l'égale puissance de Dieu et ne connaîtraient jamais la mort. En d'autres termes, Satan présenta à Ève l'idéologie luciférienne concernant le sexe et les relations sexuelles, idéologie diamétralement opposée aux intentions de Dieu. L'acte de procréation devait être accompli par un homme et une femme, unis pour la vie, dans les liens du mariage. Le rituel devait être accompli dans la stricte intimité. Le jeu de l'amour devait être basé sur les expressions mutuelles de joie, de satisfaction, de dévotion et de gratitude l'un pour l'autre. Le point culminant devait être atteint par le désir spirituel des deux êtres à promouvoir le plan de Dieu concernant le peuplement du monde par la création d'un nouvel être grandissant pour l'amour, l'honneur et l'obéissance à Dieu afin de vivre avec lui, heureux pour toujours. La conquête d'Ève par Satan fut une question entièrement différente, car elle adoptait le rituel de la messe adonnaïcide. Selon le rituel de cette messe, le jeu de l'amour de Satan était calculé pour éveiller les passions animales d'Ève jusqu'au point où la satisfaction de la pulsion sexuelle surmonta toutes les autres considérations. Il lui a appris à être voluptueuse plutôt que modeste et sobre, la promiscuité au lieu de la fidélité à son conjoint, l'engagement en l'exhibitionnisme au lieu de se ranger dans la stricte intimité, à entrer dans la perversion et à se livrer à des excès au lieu de garder modération. Selon le satanisme, il est parfaitement normal d'utiliser n'importe quel moyen pour satisfaire le désir sexuel, qu'il soit animal ou humain.
Le Talmud de Babylone, qui est basé sur les enseignements kabbalistiques des promoteurs de la conspiration luciférienne, enseigne qu'il est parfaitement approprié pour un homme d'utiliser des enfants aussi jeunes que 3 ans pour satisfaire ses passions animales diaboliques. La foi luciférienne prétend que Caïn est né à la suite de l'union entre Satan et Ève. Ces productions de ces horreurs provient de l'idéologie luciférienne. Nous pouvons y reconnaître l'influence satanique inspirant de telles idées. Mais il est difficile de comprendre comment des ministres du culte chrétien peuvent exposer les théories suivantes concernant l'acte du mariage. Récemment, nous lisions dans des publications de l'Église portant sur les opinions des chefs religieux de confessions différentes qu'il est parfaitement juste et approprié pour un couple marié d'avoir des relations sexuelles où cela les accommode à n'importe quelle période, y compris les périodes de menstruation, et dans n'importe quelle position pourvu que l'acte s'achève de manière à ce qu'il permette la conception. Après avoir lu ce conseil abominable, nous en avons conclu que les auteurs avaient sans doute fait vœu de célibat. Il y a une grande différence entre la satisfaction sexuelle qui vise à simplement gratifier les passions animales et la relation sacro-sainte conclue d'un homme avec sa femme, qui est et demeure pure dans le corps, l'esprit et l'âme. La satisfaction de la passion animale est brute, agressive, souvent perverse et sadique. L'acte d'amour et d'affection entre un homme et une femme, effectué dans l'amour réciproque, est un rituel saint et sacré qui est véritablement qualifié de sacrement. Sous l'influence de la propagande des Illuminati, beaucoup trop de gens ont contracté leur mariage dans le but de légaliser leurs relations sexuelles. Beaucoup de mariages ne sont rien d'autre qu'une prostitution légalisée, et davantage encore ne sont que des mariages de convenance. Est-ce étonnant que nous, les humains, sommes nés à la tâche du péché originel? Nous sommes conçus dans le péché parce que l'acte de procréation n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, mais plutôt respectueuse des perversions introduites par Satan lorsqu'il séduisit Ève. Dieu, dans sa colère contre nos premiers parents, retira la lumière de la grâce sanctifiante dans leur corps. Ceux-ci, à cause de leur péché, ils furent réduits du statut d'immortel à celui de mortel, et furent condamnés à souffrir des privations, des souffrances physiques, de la maladie et de la mort. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde et sa bonté, par son Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous donna une nouvelle chance de rejeter l'idéologie luciférienne enseignée par les satanistes et d'accepter son plan sur la règle de la création. Si ce que nous exposons n'est pas la vérité, alors pourquoi l'Église catholique romaine accorde-t-elle une telle importance au dogme de l'Immaculée Conception de Marie, mère de Jésus-Christ? La foi catholique romaine requiert que tous ses fidèles croient que Marie est le seul être humain né sans la tache du péché originel, car elle fut conçue par le Saint-Esprit en accord avec le plan divin sur le processus de procréation. Si Satan n'avait pas utilisé une version pervertie de la relation sexuelle pour détourner Adam et Ève de Dieu, alors pourquoi les Scopsi auraient-ils pratiqué l'auto-émasculation bien avant l'avènement du Christ, et s'émasculent encore, ceci afin de prouver qu'ils rejettent le sexe tel qu'il est présenté à l'espèce humaine, dans sa forme pervertie par Satan? Les Scopsi croient en effet qu'en s'émasculant, ils pourront se consacrer à 100% au service du Dieu Tout-Puissant et à l'établissement de son plan sur la règle de la création sur terre. Les Scopsi se moquent des ministres et des prêtres de la religion chrétienne, qui restent effrayés de s'émasculer afin de rendre un service parfait à Dieu Tout-Puissant. Les apôtres du Christ ont souvent été questionnés par ceux qui souhaitaient être accueillis comme des disciples, pour savoir si l'auto-émasculation était obligatoire. Saint Matthieu traite cette question très délicate au chapitre 10, 7-12. Le verset 12 se lit ainsi. « Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le ventre de leur mère. Et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes. Et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut le recevoir, le reçoive. » Face à ce sujet, saint Paul dit à ses disciples qu'il valait mieux renoncer aux relations sexuelles pour les êtres humains, étant basé sur la version pervertie de la relation sexuelle et séparant beaucoup d'êtres humains du Dieu Tout-Puissant, ce qui valut d'être écrit dans les Saintes Écritures à l'épître aux Thessaloniciens 4, 1-7. Au reste, frères, nous vous en prions et supplions dans le Seigneur Jésus,
puisque vous avez déjà appris de nous la manière dont vous devez vous comporter pour plaire à Dieu. Ce que vous faites déjà, faites-y de nouveaux progrès. Car vous connaissez les préceptes que nous vous avons donnés de par le Seigneur Jésus. Ceci est en effet la volonté de Dieu, le moyen pour vous de tendre à la sainteté. Que vous vous absteniez de toute impudicité, que chacun de vous sache garder son corps en toute sainteté et respect, sans se livrer aux passions déréglées comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est sur cette prémisse que saint Augustin fonda son opinion, stipulant que la perversion de la relation sexuelle qu'avait prévue notre Dieu Tout-Puissant, couplée à la désobéissance d'Adam et d'Ève envers sa loi et son plan de la règle de la création révélée, aggravée par le manque de foi apparent en ses perfections et en son infinie bonté, constitue le péché originel. Une fois cette grande vérité acceptée et comprise, ce n'est qu'une simple question que de comprendre comment la conspiration luciférienne perpétuelle fut développée sur cette terre, dans le but d'asservir corps et âme des survivants de l'espèce humaine. Cela explique également le déluge actuel de sexe en tout genre, sur les radios et la télévision, dans les photos pornographiques, sur les affiches obscènes de la figure féminine, dans les chansons sexy et le rock'n'roll. Voltaire affirmait ceci dans ses écrits. Afin de mener les masses dans un nouvel assujettissement, les Illuminati devaient leur mentir comme le diable lui-même, non pas timidement ou pour un temps seulement, mais ardemment et constamment. Il disait à ses compagnons Illuminati: « Nous devons leur fabriquer de magnifiques promesses et employer des phrases extravagantes. L'opposé de ce que nous promettons pourra être fait par la suite. Cela restera sans conséquence. » C'est sur le principe qu'un humain ne peut se livrer à ses désirs sexuels et servir Dieu avec efficacité que l'Église catholique romaine demanda de ceux qui cherchaient à entrer dans les ordres sacrés de prononcer leurs vœux de chasteté et de célibat. Mais ce qui est le plus révélateur est que la connaissance de la terrible et effrayante influence du sexe sur la vie de ses adeptes, telle que l'enseigne le satanisme, a conduit certains hommes, qui ont été admis comme grands prêtres de la foi luciférienne, à s'émasculer ou à ordonner à leurs médecins de les émasculer afin d'empêcher que leurs considérations sexuelles n'interfèrent sur leur détermination à établir la dictature totalitaire luciférienne sur cette terre. Selon des sources d'informations fiables, Kadar est l'un de ces hommes. Un des plus grands magazines américains publiait à la fin de l'année 1956 la manière dont Kadar reprit la Hongrie et mit fin au soulèvement avorté. L'auteur affirmait que Kadar avait été émasculé par ses ennemis lorsqu'il était sous leur garde. Cette déclaration est un mensonge. Kadar fut castré par son propre chirurgien et à sa demande. Il souhaitait ainsi devenir un adepte parfait de la cause de Lucifer. Kadar était un fanatique qui, après avoir supprimé la révolte hongroise, ordonna que 45 000 jeunes Hongrois, qui avaient été faits prisonniers, soient émasculés. Il les envoya ensuite dans des camps spéciaux où ils furent entraînés à devenir des agents Illuminati afin d'être utilisés pour le développement de la conspiration luciférienne dans sa dernière phase. Tout ceci est très horrible, mais véridique. Le NBN affirmait en 1956 que la révolte hongroise avait été organisée par les Illuminati hors de la Hongrie et que son but était de tester, en situation réelle, la faisabilité du plan de Pike, à savoir provoquer un cataclysme social final entre les gens contrôlés par les communistes athées et ceux qui professent le christianisme. Les évidences récoltées et constatées aujourd'hui prouvent que nous avions absolument raison dans nos affirmations. La foi luciférienne enseigne que la conspiration luciférienne progressa à un rythme tel que Dieu décida d'envoyer Saint Michel sur terre sous la forme de Jésus-Christ afin de mettre fin à la conspiration et ainsi mettre en déroute ceux qui composent la synagogue de Satan. Il enseigne également que Saint Michel, le Christ, échoua dans sa mission. Albert Pike élabora le rituel de la messe adonaïcide autour de la séduction d'Ève par Satan, de la victoire luciférienne sur le Christ et de sa mort à l'instigation des Illuminati. Le Christ est venu pour nous racheter, en nous libérant des liens de Satan avec lesquels nous sommes liés. Il nous a dit que Satan avait obtenu le contrôle de tous les hauts dirigeants au sein des gouvernements, de la religion, des sciences et des services sociaux ou humanitaires.
La naissance de Christ dans une étable nous prouve que si nous voulons établir le plan de Dieu concernant la règle de la création sur terre, nous devons commencer par le bas pour sensibiliser la majeure partie de l'humanité. Le Christ nous a dit très clairement que c'était sans espoir et inutile d'essayer de commencer par le haut. L'acceptation de cette leçon créera une révolution spirituelle. Le Christ nous a dit qu'il n'y a qu'une seule manière de mettre un terme à la conspiration luciférienne. Enseigner toute la vérité sur ce sujet au peuple de toutes les nations. Il nous a assuré que si nous faisions connaître la vérité de façon générale, et que si nous expliquions aux masses que l'idéologie luciférienne nécessite leur asservissement absolu, en corps, en esprit et en âme, la réaction serait que l'opinion publique deviendrait une force grandissante qu'ils ne pourraient plus contrôler. Weishaupt et Pike, tous deux, admiraient cette vérité. Ils insistèrent néanmoins sur le fait que toute la direction exécutive illuministe, tant suspectée de défection, devait être exécutée comme traître. Weishaupt écrit ceci à ce sujet. Si un seul homme se permettait de divulguer leurs secrets, leur plan pourrait être retardé de 3000 ans, ou pourrait se terminer complètement. Ce sont des informations très consolantes. C'est pour mener à bien ce dont nous a mandaté le Christ que nous divulguons comment Weishaupt utilisa Thomas Jefferson pour transférer en Amérique sa conspiration luciférienne révisée. Jefferson faisait partie des financiers, des politiciens, des économistes, des scientifiques, des industriels, des hommes de profession libérale et des chefs religieux qui avaient accepté l'idée qu'un gouvernement mondial, dirigé par des cerveaux, illuministes bien évidemment, était le seul moyen de mettre fin aux guerres et aux révolutions. Jefferson occupait une place si haute dans les conseils exécutifs Illuminati qu'il avait secrètement fait inscrire leurs insignes au dos du grand sceau d'Amérique en préparation du jour où il prendrait le gouvernement. Cette information choquera un grand nombre de citoyens américains. Nous citerons des documents authentiques et des événements historiques dont l'existence a été soigneusement dissimulée au grand public du Canada et des USA. En 1789, John Robinson, lui-même haut maçon, confirma que les Illuminati s'étaient infiltrés dans les loges maçonniques américaines. Le 19 juillet 1798, David A. Pepin, président de l'université de Harvard, mit en garde la classe de terminale concernant l'influence de l'illuminisme dans la politique et la religion américaine. Nous nous demandons ce qu'il aurait à dire de Harvard s'il était encore vivant aujourd'hui. Concernant le Thanksgiving de 1789, Jedediah Morse prêcha contre l'illuminisme. Il mit en garde sa congrégation, ainsi que la population des États-Unis, sur le fait que les illuministes cachaient leur véritable but en s'infiltrant dans les loges maçonniques et en cachant leurs actes ainsi que leurs intentions subversives sous couvert de philanthropie. En 1799, John Cousins Ogden exposa le fait que les illuministes de Nouvelle-Angleterre s'engagèrent inlassablement à détruire la religion et le gouvernement américain en feintant quelques égards pour leur sécurité. En 1800, John Quincy Adams s'opposa à Jefferson pour la présidence des États-Unis. Adams avait organisé les loges maçonniques de Nouvelle-Angleterre. Il écrivit 3 lettres au colonel W. L. Stone, lui exposant les activités subversives de Jefferson. Les informations contenues dans ces lettres permirent à Adams de remporter les élections. Les lettres auxquelles nous nous référons sont exposées, ou étaient exposées, à la Regensburg Square Library de Philadelphie. En 1800, le capitaine W. Morgan prit son devoir d'informer les autres francs-maçons, à savoir pourquoi et comment les Illuminati usaient de leur loge à des fins subversives. Les Illuminati déléguèrent un membre, Richard Howard, afin d'exécuter Morgan pour traîtrise. Morgan tenta une évasion au Canada, mais il échoua. Avery Eileen fit une déclaration écrite sous serment à New York et jura qu'il avait entendu le rapport de Richard Howard lors d'une réunion des chevaliers templiers à St. John's Hall, mentionnant la manière dont il avait rempli sa mission avec succès, à savoir l'exécution de Morgan. Des arrangements ont alors été pris pour ramener Howard par bateau jusqu'à Liverpool en Angleterre. Des documents maçonniques prouvent qu'à la suite de cet incident, des milliers de francs-maçons firent sécession de la juridiction nord. En 1829, une Anglaise illuministe nommée Fanny Wright donna une conférence à un groupe d'illuministes soigneusement sélectionnés dans le nouveau temple maçonnique de New York. Elle y expliqua l'idéologie luciférienne concernant l'amour libre ainsi que la liberté sexuelle.
Elle informa également les illuministes américains qu'il était prévu d'organiser et de financer le communiste athée dans le but d'approfondir leurs propres plans et ambitions secrètes. Parmi ceux qui aidèrent à mettre cette phase de la conspiration luciférienne en vigueur, nous pouvons retrouver Clinton Roosevelt, à savoir un ancien ancêtre direct de F.D. Roosevelt, Horace Greeley et Charles Dana. En 1834, afin de dissimuler leur réel but, les personnes susnommées organisèrent le Loco-Foco Party. En 1835, ils changèrent ce nom pour celui de Whig Party et s'en servirent pour augmenter leurs fonds qu'ils utilisaient pour financer Karl Marx, alors qu'il écrivait le manifeste du Parti communiste et le Capital au sein du quartier Soho, à Londres. Ces deux publications furent rédigées sous la supervision directe des Illuminati. Elles furent conçues pour permettre d'organiser le communiste athée tel que le requérait le plan d'Adam Weishaupt achevé en 1776. En 1834, les Illuminati nommèrent Giuseppe Mazzini directeur de l'action politique. Ce titre n'était qu'une couverture pour le poste de directeur des activités révolutionnaires. Léon de Poncin, dans l'un de ses livres, confirme ce que j'avais publié à ce sujet dans Des pions sur l'échiquier et Brouillard rouge sur l'Amérique, à savoir que Mazzini était en contact étroit avec eux et conduisait les activités des dirigeants révolutionnaires situés au sein du monde entier. Mazzini avait rencontré le général Albert Pike peu de temps après que le président Jefferson Davis eut dissous ses troupes auxiliaires indiennes à cause des atrocités qu'ils avaient commises sous leur prétexte de la guerre. Pike était un pur esprit totalitaire et il accepta facilement de rejoindre les Illuminati. En 1850, à l'âge de 41 ans, Albert Pike s'infiltra dans la franc-maçonnerie et fut initié à la loge de Western Star de Little Rock, dans l'Arkansas. Soutenu par les Illuminati, son ascension au sein de la maçonnerie fut phénoménale. Le 2 janvier 1859, Pike fut élu souverain grand commandeur du suprême conseil de la juridiction sud des États-Unis. Il devint un contact étroit avec un adepte de la foi luciférienne, Moses Holbrook, qui était le souverain commandeur du suprême conseil de Charleston en Caroline du Sud. Ensemble, ils travaillèrent sur le rituel d'une version modernisée de la messe noire luciférienne, basée sur les enseignements kabbalistiques. Puis Holbrook mourut, et Pike introduisit la messe adonaïcide pour qu'elle soit utilisée par ceux qui avaient été admis dans le secret complet et dans le degré final du nouveau rite paladien. Le rituel de la messe adonaïcide nécessite que le célébrant initie la prêtresse, qui joue le rôle d'Ève, s'adonnant au plaisir sexuel tel qu'il fut renseigné à Ève par Satan. Ainsi, la victoire de Satan sur Ève se perpétue, et les personnes présentes se remémorent comment le sexe est utilisé pour obliger ceux que l'on souhaite contrôler à se détourner de Dieu. Le rituel nécessite l'immolation d'une victime humaine, animale ou bien d'une volaille. Ce sacrifice est offert à Lucifer pour commémorer la victoire de la synagogue de Satan sur le Christ. Le sang de la victime est partagé et siroté par les personnes présentes, puis les parties de sa chair sont consommées. Ceci est fait pour ridiculiser le Christ lorsqu'il enseignait « Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle ». Le célébrant profane et souille ensuite l'hostie consacrée par un prêtre de l'Église catholique romaine. Cet acte est accompli afin de prouver aux personnes présentes que Dieu n'est pas suprême. Il indique également sa détermination à détruire toutes les autres religions. Toutes les messes adonaïcides se terminent par une orgie de nourriture, de boissons et de sexe. Pike décida que, pour qu'un adepte des plus hauts degrés ait complètement le contrôle de ses passions, qui guide tant de cœurs à l'égarement, il doit souvent user des femmes sans passion. Il deviendra ainsi maître de ses désirs et tiendra à enchaîner les femmes. Pike écrit également que les loges des frères qui ne parviennent pas à annexer une loge des sœurs pour l'usage commun sont incomplètes. Voir la page 578 du livre « La femme et l'enfant dans la franc-maçonnerie universelle » de Assis de la Rive qui traite précisément des loges d'adoption qui sont utilisées pour introduire les femmes dans les rites paladiens. En raison de sa diligence pour la cause luciférienne, Pike fut élu souverain pontife de la franc-maçonnerie universelle. En tant que tel, il fut assisté de 10 anciens de la loge suprême du Grand Orient de Charleston en Caroline du Sud. Travaillant dans sa demeure qu'il fit construire à Little Rock, dans l'Arkansas en 1840, il élabora le plan des phases finales de la conspiration luciférienne. Comme nous le prouverons un peu plus loin, le cataclysme social final doit se produire entre les masses contrôlées par les communistes athées et les masses qui adhèrent à la religion chrétienne.
C'est ce plan diabolique qui justifie la définition du mot goy, qui signifie bétail humain en cours de préparation pour l'abattage. Afin de mettre en œuvre ce complot diaboliquement inspiré, Pike organisa le rite paladien nouveau. Il ordonna à Mazzini d'établir des conseils suprêmes à Rome et à Berlin afin de travailler en coopération avec le siège qu'il avait établi à Charleston. Le Conseil suprême de Rome était à la direction de l'ancien politique, celui de Berlin constituait le directoire dogmatique. Les 3 suprêmes conseils avaient pour charge de diriger les activités subversives des 23 autres conseils que Pike avait établis dans les localisations stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Afrique et en Océanie. Afin de prouver que le secret total n'est communiqué qu'à ceux qui se qualifient pour l'initiation du dernier degré du rite paladien, les rendant membres de la Grande Loge Blanche et grands prêtres de la foi luciférienne, nous citerons une lettre écrite par Mazzini au docteur Brendenstein avant qu'il ne soit adepte du rite final. Il écrit « Nous formerons une association de frères sur tous les points du globe. Nous souhaitons rompre tous les joncs. Pourtant, il y en a un d'invisible que l'on ne peut à peine sentir, mais il pèse sur nous. D'où vient-il? Où est-il? Personne ne le sait. Ou du moins, personne ne le dit. Cette association est secrète, même pour nous, les vétérans des sociétés secrètes. Afin d'être en mesure de provoquer le cataclysme social final entre communistes et chrétiens, Pike avait dû placer des illuministes au contrôle des orientations politiques du Vatican. Afin de permettre aux Illuminati de s'infiltrer au sein du Vatican, Pike ordonna à Mazzini de construire en Europe une atmosphère anti-vicane jusqu'à ce que la vie de tous au sein du Vatican soit menacée. Puis, Karl Rothschild, fils de Mayer Hemschel Rothschild, qui avait financé l'organisation Illuminati de Weishaupt, intervint au nom du Vatican pour le motif qu'il souhaitait éviter une effusion de sang inutile. Ainsi, un des plus hauts membres Illuminati gagna la gratitude et l'appréciation du pape et des fonctionnaires du Vatican. Il plaça ensuite des agents Illuminati au sein du Vatican, comme experts et conseillers en finance et en politique. Ainsi, il fit bien s'enorgueillir Weishaupt en rapport à ce qu'il avait écrit. « Nous nous infiltrerons dans ce lieu, et une fois à l'intérieur, nous n'en sortirons plus jamais. Nous le façonnerons de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une coquille vide. » Depuis que les Illuminati se sont infiltrés au sein du Vatican, ceux qui dirigent la conspiration luciférienne ont fomenté 2 guerres mondiales qui ont divisé la chrétienté en armes opposées. Les chrétiens de toutes les confessions se sont portés des coups les uns les autres par millions sur toute la surface de la Terre. Le résultat net est que les masses contrôlées par le communiste athée sont désormais égales en puissance avec ce qu'il reste encore de la chrétienté. Ce qui s'est passé jusqu'à ce jour est en stricte conformité avec le plan de la conspiration luciférienne révisé par Weishaupt. La manière dont tout ceci s'est déroulé est strictement en accord avec le plan d'action établi par Albert Pike de 1850 à 1886 dans sa demeure de Little Rock en Arkansas. Les archives secrètes du Vatican sont plus complètes que nulle autre au monde. Comme les pages de l'histoire auraient été différentes si les Illuminati n'avaient eu le pouvoir d'imposer une conspiration du silence à tous les gouvernements politiques et religieux. J'ai de nombreuses lettres de prêtres ayant vécu à Rome et étudié au sein du Vatican. Elles donnent une foule d'évidences prouvant que le Saint-Père est pratiquement prisonnier du Vatican, tout comme le président des États-Unis est prisonnier de la Maison-Blanche, la reine d'Angleterre, prisonnière de Buckingham Palace, et Khrouchtchev, prisonnier du Kremlin. Une seule fois au cours des dernières années, la surveillance constante maintenue sur le pape fut relâchée. Ce fut lorsque nous crûmes qu'il était aux portes de la mort. Il est dit qu'il avait sombré si bas que seul un miracle moderne avait pu lui donner la force de convoquer un fonctionnaire officiel sur lequel il pouvait compter. Il ordonna à ce fonctionnaire d'envoyer un appel demandant à tous les catholiques romains de prier pour l'Église du silence. Pike limita l'initiation du nouveau rite paladien aux hommes et aux femmes qui avaient prouvé qu'ils s'étaient défaits de Dieu et avaient vendu leur âme à Satan en échange de la réussite matérielle des plaisirs charnels. Mais la ruse et la fourberie de ceux qui contrôlent la synagogue de Satan sont telles que même les membres du nouveau rite paladien ne sont admis au secret ultime qu'au moment où ils ont été testés davantage au plus haut point. La manière dont la Grande Loge Blanche maintient son secret fut totalement illustrée lorsqu'un autre acte de Dieu fit tomber dans d'autres mains que prévu des documents top secrets publiés par Pike. Mazzini mourut en 1872.
Pike prit Adriano Lemmy pour lui succéder en tant que directeur de l'action politique. Lemmy avait été initié dans le rite paladin nouveau. Il était un adorateur de Satan. Pike lui enseigna le secret ultime. Il lui expliqua que Lucifer est le seul dieu autre qu'Adonai et que le but ultime de la poursuite de la conspiration en marche était d'imposer l'idéologie luciférienne sur l'espèce humaine. Les faits entourant cet incident furent divulgués dans le livre de Domenico Marghiata, Adriano Lemmy, chef suprême des francs-maçons. Le fait que seuls quelques initiés du degré le plus élevé des rites paladiens sont en possession du secret suprême fut à nouveau prouvé lorsque Pike jugea nécessaire de publier la lettre suivante pour l'instruction des illuministes qu'il avait choisis pour diriger les activités des 23 conseils qu'il avait établis dans le monde entier. Une copie de cette lettre datée du 14 juillet 1889 fut obtenue également par égarement. Elle est citée par Assé de la Rive à la page 587 de son livre « La femme et l'enfant dans la franc-maçonnerie universelle ». Citons ce paragraphe. Voici ce que nous devons dire à la foule. Nous adorons un Dieu, mais il s'agit du Dieu que l'on adore sans superstition. La religion maçonnique devrait être, pour nous tous, initiés de haut grade, maintenus dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était point Dieu, Adonai et ses prêtres, dont tous les actes attestent la cruauté, la perfidie, la haine de l'homme, la barbarie et la répulsion pour la science, le calomnierait-il ? Oui. Lucifer est Dieu, et malheureusement Adonai l'est aussi. Car la loi éternelle est qu'il n'y a pas de splendeur sans ombre, pas de beauté sans laideur, pas de blanc sans noir, car l'absolu ne peut exister que de manière binaire. Donc, la doctrine du satanisme est une hérésie, et la vraie et pure religion philosophique est la croyance en Lucifer, l'égal d'Adonai. Mais Lucifer, le dieu de lumière et le dieu du bien, lutte pour l'humanité contre Adonai, le dieu des ténèbres et le dieu du mal. L'histoire prouve que depuis 1776, la conspiration s'est développée exactement comme Weishaupt l'entendait, tout simplement parce que ceux qui dirigent la conspiration ont été capables de maintenir le secret concernant leur intention ultime. L'asservissement de ce qu'il reste de l'espèce humaine, corps, esprit et âme. Nous allons maintenant révéler les plans que les Illuminati ont l'intention de suivre à partir de maintenant jusqu'à la fin. Weishaupt, puis Pike, avaient besoin tous deux que le sionisme politique soit organisé, financé et contrôlé par les Illuminati afin qu'il puisse être utilisé en premier lieu pour créer un État souverain dans lequel ils couronneraient leur chef roi despote de l'univers entier, et d'autre part afin de permettre aux Illuminati de fomenter la Troisième Guerre mondiale. Le sionisme politique fut organisé par Herzl en 1897. Toute personne encore en mesure d'exercer son intelligence, délivrée par Dieu, peut-elle nier le fait que cette partie du complot est en cours de développement en ce moment même au Proche et au Moyen-Orient ? Si nous permettons à la Troisième Guerre mondiale d'éclater, le sionisme et le monde musulman seront anéantis, et les nations seront éliminées en tant que puissance mondiale. Alors seul le communisme athée et le christianisme resteront encore debout pour se lever et se mettre entre les Illuminati et leur but. Dans une lettre que Pike a écrite à Mazzini, le 15 août 1871, il expliquait ce qu'il se passera lorsque la Troisième Guerre mondiale aura pris fin. Une copie de cette lettre est, ou était, à la bibliothèque du British Imperial Museum de Londres en Angleterre. Nous, les Illuminati, libérerons les nihilistes et les athées, et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui montrera aux nations, dans toute son horreur, l'effet de l'athéisme absolu, à l'origine de la sauvagerie la plus sanglante et du bouleversement intégral. Ainsi obligés de se défendre, partout contre la minorité de révolutionnaires, les citoyens extermineront ces destructeurs de la civilisation. La multitude, emplie de désillusions vis-à-vis du christianisme, dont les adorateurs seront à ce moment désorientés et à la recherche d'un idéal, sans plus savoir vers où diriger leur adoration, recevra la véritable lumière par la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer. Elle sera enfin révélée au peuple, cette manifestation qui résultera du mouvement réactionnaire général, suivant de près la destruction du christianisme et de l'athéisme, tous les deux conquis et détruits au même instant. Si quelqu'un avait encore des doutes sur la vérité, permettez-moi de vous dire que son éminence, le cardinal Caroy Rodriguez du Chili, essaya d'avertir en 1925 à la fois les catholiques et les francs-maçons de leur destin imminent. Lorsque F.D. Roosevelt fut élu président des États-Unis,
Il était si sûr que la conspiration atteindrait son objectif final de son vivant qu'en 1933, il fit mettre l'insigne Illuminati, que Jefferson avait secrètement fait graver au dos du grand sceau américain, sur le verso des billets d'1 $ américain. Il fut notifié aux illuministes du monde entier que les Illuminati avaient désormais un contrôle absolu sur la finance, la politique et les sciences sociales américaines. Roosevelt appela cela le New Deal. La politique étrangère de Roosevelt consistait à laisser s'accumuler le communisme athée jusqu'à ce qu'il soit en tout point à force égale à celle de la chrétienté. Roosevelt était tellement convaincu qu'il serait le premier roi despote qu'il eut l'audace de dire à Winston Churchill en 1942 « Le temps est venu où l'Empire britannique doit être dissous dans l'intérêt de la paix mondiale. » Cet incident eut lieu à Valentia Harbor, à Newfoundland, lorsqu'ils se rencontrèrent une première fois pour aborder la question de l'OTAN. À quel genre de paix Roosevelt faisait-il référence? Ce dont il nous parle est une paix sous mouvement dictatorial luciférien. Nous allons maintenant montrer comment les Illuminati se sont infiltrés dans la maison royale britannique. Depuis 1942, l'amiral Louis Mountbatten était le pouvoir derrière le trône en Grande-Bretagne. Sous son influence et sa direction, l'Inde, ainsi que plusieurs autres parties de l'Empire britannique, gagnèrent leur indépendance. C'est une manière bien séante de dire qu'elles ont en fait sécession à la couronne britannique. Ce qui n'était qu'un vœu pieux de la pensée publique pour Roosevelt, devint rapidement un fait accompli. Roosevelt savait ce que les Illuminati avaient planifié. Son lapsus de langage, lorsqu'il s'entretenait avec Churchill, prouve la réalité de l'adage. Lorsque la boisson est présente, la vérité accourt. Le fait demeure que l'Empire britannique, en moins de 50 ans, fut réduit de la plus grande puissance sur Terre à une puissance de 3e classe. La reine d'Angleterre est mariée au neveu de l'amiral Mountbatten. Philippe fut adopté par l'amiral lorsqu'il était jeune garçon. Tout le monde sait que le prince Philippe a des vues et des opinions extrêmement libérales. Très peu savent qu'il fut éduqué dans le privé, à l'instigation de son oncle, à Gordonstoun en Écosse, par le docteur Kurt Hahn, un illuministe qu'Hitler avait expulsé d'Allemagne. Le docteur Kurt Hahn était indiscutablement un agent Illuminati. En Allemagne, il siégea dans le comité exécutif du Parti communiste, mais n'était pas athée. Il dirigea la politique communiste en Allemagne, de sorte à ce qu'il permette aux Illuminati de fomenter la Seconde Guerre mondiale. Prenez-le comme vous le souhaitez. Le fait demeure qu'il était pleinement informé, hautement entraîné et subversivement expérimenté. L'école de Gordonstoun n'est que l'une des 3 qu'il mit en place, en conformité avec le plan de Weishaupt visant à l'endoctrinement et à l'entraînement de la part des Illuminati des jeunes de haute famille aux tendances internationalistes afin d'en faire des agents Illuminati. Les 2 autres écoles établies par le docteur Kurt Hahn sont situées à Salem, en Allemagne, et à Anavrita, en Grèce. Nous voulons qu'il soit absolument clair que le NBN ne fait que répéter les dires de ces jeunes entraînés qui s'efforcent de réaliser le but pour lequel ils sont formés. Egerton Herbert Norman était donc un de ces jeunes formés. Il eut une fin très douloureuse. Ce fut également le cas pour d'autres. Ils ne sont que des pions sur l'échiquier. La reine Élisabeth II est également chef de l'église protestante en Angleterre. Évidemment, à cause des forces allant au-delà de son contrôle, l'ecclésiastique Charles Earl Raven fut nommé conseiller spirituel de la maison royale. Cet ecclésiastique avait été marié 3 fois. Sa 3e femme se disait être athée. Elle fut médiatisée comme une héroïne de la résistance française. Une chose est certaine. Depuis que cette nomination a été faite, Sa Majesté n'a plus jamais fait référence à Dieu Tout-Puissant dans ses messages de Noël à son peuple. Mais le plus significatif dans son dernier discours, c'est qu'elle employait le jargon Illuminati, disant « La réaction en chaîne des puissances de lumière pour illuminer le nouvel âge est en avance sur nous. » La puissance de ceux qui dirigent les Illuminati est telle qu'ils donnèrent comme instruction à un autre de leurs agents, nommé Anne, de célébrer l'ascension d'Élisabeth au trône en demandant à cet artiste canadien d'origine allemande de modifier la photo que Sa Majesté avait approuvée pour être utilisée sur les billets de banque canadiens. Anne dissimula habilement le visage de Satan dans la coiffure de la reine. Dans le symbolisme illuministe, cela signifiait « Nous avons désormais l'oreille sur la reine. Nos agents sont si proches de sa personne qu'elle ne soupçonne même pas leur présence. » Le NBN,
rapporta cet outrage à l'attention de la Chambre des communes du Canada par le biais de M. John Blackmore, et le résultat fut que de nouvelles plaques furent fabriquées et de nouveaux billets de banque furent émis. Nous avons tenté d'informer le mari de la reine du véritable but, mais jusqu'ici sans succès. Depuis la mort de Roosevelt, la politique étrangère américaine, ainsi que celle de l'ONU, ont été décidées par les illuministes du CFR, qui occupent le bâtiment Harold Pratt Building à New York. Ce quartier général de l'intrigue internationale a été fourni et financé par les fondations exemptes d'impôts Rockefeller, Ford et Carnegie. Depuis le début du siècle, les Rockefeller ont repris la direction de la conspiration perpétuelle aux Rothschild. La politique étrangère vise à contenir le communisme et non le détruire. Le communisme international doit être maintenu à puissance égale à celle de l'ensemble de la chrétienté. Autrement, le plan diabolique de Pike, visant le cataclysme social final, ne pourra être mis en œuvre. C'est cette politique qui explique pourquoi MacArthur n'a pas été autorisé à détruire le communisme durant la guerre de Corée. C'est cette politique qui amena l'ONU à demander à la Grande-Bretagne et à la France de retirer leurs troupes lorsqu'ils débarquèrent à Suez avec la ferme intention de mettre fin aux activités subversives de Nasser en Égypte et au Moyen-Orient. Lorsque MacArthur persista dans son intention de détruire le communisme, il fut congédié. Lorsque Anthony Eden envoya des troupes en Égypte, il fut également congédié. Pour quelle raison? Insubordination aux dirigeants Illuminati? Depuis l'époque de Jefferson, les citoyens des États-Unis d'Amérique ont été progressivement conditionnés pour le jour où les Illuminati décideront de la mise en route de leur plan. Exactement la même chose s'est déroulée au Canada. Nous saurons que l'heure de l'assujettissement est venue lorsque le président des États-Unis, ainsi que le Premier ministre du Canada, auront déclaré l'état d'urgence et auront mis en place une dictature militaire sous le prétexte qu'une telle action est nécessaire pour protéger le peuple de l'agression communiste. Les partis communistes de ces deux pays sont contenus car les Illuminati ont l'intention de les utiliser pour ramener l'état d'urgence. Le FBI et le Royal Canadian Mounted Police pourraient en 48 heures nettoyer tous les communistes et tout autre genre ou type de subversion si bien sûr ils étaient autorisés à le faire. Les chefs du FBI et du RCMP savent qui est le pouvoir secret. Seul le soutien général du peuple les libérera des chaînes avec lesquelles ils, tout comme le reste du monde, sont liés. Lorsque les communistes auront reçu l'ordre de se révolter, ils seront autorisés à pratiquer la sauvagerie, tout comme ils étaient autorisés à le faire en Russie, jusqu'à ce qu'ils aient assassiné tous ceux dont les noms figuraient sur les listes de liquidation des Illuminati. Puis les agents Illuminati apparaîtront sur la scène et prendront le contrôle sous le prétexte qu'ils sont les sauveurs du peuple. Lénine se vantait que, lorsque le moment viendra, les États-Unis tomberont entre nos mains comme des fruits mûrs. Le plan par lequel les Illuminati ont l'intention de prendre le relais des communistes est accompli. Le personnel a été sélectionné pour mener à bien les détails de ce plan. Ils sont formés dans un bâtiment de Chicago appelé 1313 à l'est de la 60e rue. Il est situé sur une propriété appartenant à l'Université de Chicago. Ce centre de formation illuministe est financé par les mêmes fondations qui financent le Conseil des Relations étrangères à New York. Les illuministes engagés dans ce projet l'appellent eux-mêmes le service d'administration publique. Ils prétendent améliorer le gouvernement civil et les services sociaux. En réalité, ils forment des agents sectionnés à occuper les postes clés à tous les niveaux du gouvernement civil. Les diplômés des services de l'administration publique ont déjà été placés comme spécialistes, experts et conseillers par les Illuminati dans les sociétés suivantes: Public Work Association, Municipal Finance Officer Association, Public Personnel Association, National Association Attorneys General, Governors Conference, Committee International Municipal Association, Council of State Government, Municipal Association, Public Welfare Association, Conference of Chief Justice, Interstate Clearing House for Mental Health, Public Administration Service, Society for Public Administration, National Institute of Municipal Clerks, Society of Planning Official, Association of State Budget Officer, Association of Assessing Officer, Federation of Tax Administrator,
Association State Purchasing Official, Association of Housing and Redevelopment, National Legislative Conference. La politique des dirigeants des services de l'administration publique du 1313 est la nomination d'agents formés à des postes de gérants municipaux. Les gérants municipaux nomment alors d'autres diplômés du 1313 en tant que chefs des différents départements civils. Eux-mêmes, à leur tour, font venir d'autres formés au 1313 jusqu'à ce qu'ils aient le contrôle de l'administration municipale jusqu'au sommet. Ils prétendent qu'ils travaillent dans un souci d'efficacité. Ce qu'ils font en réalité, c'est usurper les pouvoirs de l'électorat. Dade County, Miami et Chicago sont déjà contrôlés par les diplômés du 1313. Dans le cas de Miami, il était nécessaire que ce contrôle soit établi immédiatement. Le sud de la Floride est l'un des sanctuaires Illuminati et ils doivent être en mesure de faire venir leurs amis dans ce sanctuaire et en exclure ceux qui n'auraient aucune utilité au moment où l'état d'urgence sera déclaré. Les illuministes de Chicago et de Miami contrôlent l'administration civile et non le peuple. Au sein des murs du 1313, les agents Illuminati sont formés pour s'accaparer les gouvernements municipaux ainsi que les parlements des différents États et pour subjuguer les goïms lorsqu'il leur sera ordonné de le faire. On leur enseigne d'abord comment se présenter comme les sauveurs du peuple, envoyés pour protéger les masses des nouvelles persécutions de la main des communistes. On leur apprend à guider les masses de l'oppression communiste et les placer sous la nouvelle suggestion des Illuminati. Ainsi, mesdames et messieurs, sont les fondements. Si vous souhaitez être mieux informé concernant le 1313, toi qui m'écoutes, lève la tête devant l'écran. Tu obtiendras l'adresse. Notre but, en écrivant cet ouvrage, est de prouver que les Illuminati ont été organisés par Weishaupt afin de diriger la conspiration luciférienne jusqu'à son objectif final, et démontrer que les Illuminati sont contrôlés au sommet par la synagogue de Satan. La synagogue de Satan est à son tour contrôlée par quelques personnes qui sont en fait les grands prêtres de la foi luciférienne, connus également comme la Grande Loge Blanche. Nous avons également essayé de prouver que le but caché de la hiérarchie luciférienne et de nous empêcher d'établir le plan de Dieu sur la règle de la création sur terre, afin d'empêcher que la volonté de Dieu se fasse ici-bas, comme elle a été faite au ciel. Leur objectif est d'imposer l'idéologie luciférienne sur l'humanité et de faire respecter leurs édits par le despotisme satanique. Pour tromper les populations, ils font référence à leur dictature totalitaire luciférienne sous le nom de Nouvel Ordre Mondial. Aux fins de la tromperie, ils se réfèrent à la dictature totalitaire luciférienne du Nouvel Ordre. L'idéologie luciférienne nécessite que le Nouvel Ordre soit constitué de deux classes, les gouverneurs et les esclaves. Le souverain et ses gouverneurs seront constitués de grands prêtres de la foi luciférienne. Leurs Illuminati et agents de haut niveau, quelques millionnaires, scientifiques, économistes et professionnels qui auront prouvé leur dévouement à la cause de Lucifer, avec suffisamment de policiers et de soldats pour imposer l'obéissance aux goïms. Tous les autres êtres humains devront être réduits à un niveau commun par le croisement des blancs, des noirs, des jaunes et des rouges. La bâtardisation de l'espèce humaine doit être rapidement accomplie par insémination artificielle. Les femmes seront scientifiquement sélectionnées et utilisées comme des incubateurs humains. Elles seront enceintes par la semence prélevée sur des hommes spécialement sélectionnés. Le taux de natalité sera strictement limité aux besoins de l'État. Comme il est écrit dans le plan diabolique Illuminati, après que nous aurons obtenu le contrôle, le nom même de Dieu sera effacé du lexique de la vie. Dans le jargon Illuminati, cela signifie que la psychopolitique scientifique appliquée, en soi le lavage de cerveau, sera utilisée pour effacer de l'esprit des esclaves humains toute connaissance du Dieu Tout-Puissant. Les illuministes ont l'intention de faire des zombies de tous ceux pour qui ils n'ont pas une certaine utilisation particulière. Permettez-moi de lancer cet avertissement final. Les guerres, indépendamment du fait qu'elles soient appelées guerres d'agression ou de prévention. Les révolutions, indépendamment du fait qu'elles soient appelées parfois contre-révolutions. L'intolérance raciale, l'intolérance religieuse, le fanatisme religieux,
la persécution et la haine ne seront aucunement une solution à notre problème. C'est seulement en faisant connaître toute la vérité que nous mettrons fin à la conspiration luciférienne sur cette terre. Si nous continuons à garder le silence, en raison des risques encourus, la conspiration luciférienne progressera jusqu'au cataclysme social final, lorsque le Goy, avec l'utilisation des bombes atomiques et du gaz neurotoxique, se massacreront par dizaines de millions pendant que les Illuminati et leurs amis se prélasseront dans le luxe sur les plages ensoleillées de leur sanctuaire. Ceux qui souhaitent se lever et que Dieu les compte contre Lucifer n'ont pas besoin d'armes. Ils n'ont pas besoin d'argent. Tout ce dont ils ont besoin est énoncé clairement dans les Saintes Écritures. Lisez Éphésiens 6:10-17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, portez à vos reins la ceinture de la vérité, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Quelque chose pourrait-il être plus simple ou plus clair ? Les seules personnes que nous devrions haïr sont ceux de la synagogue de Satan. Ils sont des loups déguisés en moutons. Ce sont ceux-ci que le Christ a détestés et exposés. Si nous rompons la conspiration du silence, si nous insistons pour que nos élus cessent de jouer à la politique et arrivent à travailler et établir le plan de Dieu concernant la règle de la création sur terre, alors Dieu interviendra au nom de ceux qui auront prouvé qu'ils veulent être de ses élus. Cette issue est à nous. C'est nous qui devons prendre la décision. Si nous souhaitons sincèrement vivre pour l'éternité selon le plan de Dieu, alors la seule façon de prouver notre sincérité est de travailler à mettre son plan à exécution sur cette terre. Le plan de Dieu est détaillé dans les Saintes Écritures, mais il n'est pas en concordance avec la Charte des Nations Unies ou avec l'idéologie exposée par les mondialistes. Postez ou distribuez des exemplaires de ce livre à toutes les personnes auxquelles vous pourrez penser. En faire des audiobooks. Les résultats obtenus sont merveilleux lorsque quelques exemplaires tombent entre de bonnes mains. Si vous croyez ce que nous avons développé, alors il est de votre devoir de transmettre ce savoir au plus grand nombre et à d'autres personnes que vous pourrez contacter. Quelques-uns accepteront la connaissance de la vérité, d'autres la rejetteront. Ça ne sera pas votre préoccupation. Vous serez jugé sur l'effort que vous mettrez dans ce travail, pas sur les résultats que vous obtiendrez. Vous n'aurez pas alors à vous en vouloir. Usez de patience au lieu du bâton. Utilisez la raison au lieu de la violence. Soyez gentil et prévenant au lieu d'être pugnace et agressif. Conduisez et amenez les gens à réfléchir, qu'ils se sentent alors à même de penser à la question par eux-mêmes. Ceux qui servent les Illuminati consacrent chaque heure où ils sont réveillés à faire avancer leur cause. Pouvons-nous faire moins si nous souhaitons gagner notre récompense éternelle ? Nous avons besoin de la coopération des clergés de toutes les religions qui enseignent la croyance en un Dieu autre que Lucifer. Nous avons particulièrement besoin de l'intérêt actif de tous les ministres de la religion chrétienne. Si nous pouvons les convaincre de lever l'interdiction et de briser la conspiration du silence, et ainsi dire la vérité à leurs fidèles, les Illuminati ne seront pas en mesure de mettre à bien leur plan visant à fomenter la Troisième Guerre mondiale ainsi que le cataclysme social final. Les prêtres ordonnés de Dieu assument une grande responsabilité lorsqu'ils acceptent d'entrer dans les ordres. Peu importe ce que les conséquences peuvent être, il en va de leur devoir et de leur honneur. Ils sont tenus de dire aux membres de leur troupeau toute la vérité. S'ils ne le font pas, ils prennent la charge d'innocentes victimes à ceux qui cherchent à prendre possession de leurs âmes immortelles. En conclusion, je pose aux 900 millions de chrétiens dispersés dans le monde entier cette question.
Si ce que j'explique dans ce livre n'est pas la vérité, pourquoi récitez-vous la prière qui suit après chaque messe basse? Saint Michel Archange, défendez-nous le jour de la bataille. Soyez notre secours contre les embûches et la méchanceté du diable. Que Dieu lui commande, nous vous le supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussés en enfer par la puissance de Dieu, Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans ce monde pour la perte de nos âmes. Soit ce que nous avons évoqué sur la conspiration luciférienne est la vérité, soit les mots de la prière cités ci-dessus sont un non-sens. Je sais qui a composé cette grande prière. Je vous ai dit pourquoi il l'a composée. Je suis certain que Dieu est prêt à tenir compte de nos prières dès que nous prouvons, par l'action, que nous sommes dignes de son intervention. William Gicker. Concernant l'auteur, les 2 derniers travaux du commandant Kerr furent édités à titre posthume. Le premier, et le plus mince d'entre tous ces travaux, est celui que vous venez d'écouter. Ces travaux traitent du complot international et sont fondés sur des enquêtes et des études qui l'ont amené dans tous les pays du monde. Kerr eut une carrière exceptionnelle dans la marine. Sa profonde connaissance de l'histoire et de la géopolitique, associée à un esprit pénétrant, rendirent efficace son incessante tentative de retracer les événements jusqu'à leur source et à leur concept avant de produire une ultime conclusion. La conspiration n'est pas destinée à la naïveté politique, qu'elle soit le produit d'une formation formelle de l'université ou non. Il est pour ceux déjà conscients de la chute profonde de notre civilisation occidentale, sous une variété d'influences qui jouent de concert, au-delà de ce qui peut être attendu par le hasard. En écrivant pour de tels hommes, Kerr n'affiche aucune vindicte qui caractérise certains qui professent la tendance patriotique. Kerr préconise l'amour et la patience. Vous serez jugé par l'effort que vous mettez dans ce travail, pas les résultats que vous obtiendrez. Vous n'aurez pas alors à vous en vouloir. Usez de patience au lieu du bâton. Utilisez la raison au lieu de la violence. Soyez gentil et prévenant au lieu d'être pugnace et agressif. Conduisez et amenez les gens à réfléchir, qu'ils se sentent alors à même de penser à la question par eux-mêmes. Pas étonnant que les livres de Kerr aient été si bien reçus. Certains ont traversé de nombreuses publications. Bien que décédé, nous pouvons facilement l'imaginer engagé très activement dans la cause de la vérité dans sa propriété. Concernant l'ouvrage, ceux qui ont déjà du mal à accepter le fait que les États-Unis sont la cible de complots politiques et économiques ne seront pas prêts pour ce livre qui traite d'un complot à un niveau beaucoup plus élevé. Le commun des hommes n'a pas connaissance de l'histoire de cette documentation. En outre, il ne lui a jamais été rapporté que les puissances du mal sont aussi réelles que les puissances du bien. Dans ce livre, le lecteur est confronté à la publication de documents secrets ainsi qu'à de nombreuses divulgations du professeur Robinson. Il est ensuite transporté par l'auteur à travers l'histoire, suivant ainsi le fil de la conspiration à travers les âges. Les avertissements d'un gouvernement mondial dont il prend connaissance deviennent soudain compréhensibles. Tout comme lorsqu'il prend connaissance que la conspiration a comme dessein de voir s'établir à jamais un seul gouvernement dans le monde entier, dont les pouvoirs pourraient être ensuite usurpés. Ceci est tout à fait différent du seul gouvernement que la plupart des chrétiens attendent, qui doit être créé par le Seigneur. Les conspirateurs ont une philosophie globale concernant l'humanité. Ils sont conscients que Dieu créa la terre et nous y présenta par une méthode de naissance qui nous priva de toute connaissance de nous-mêmes, concernant nos existences antérieures. Il nous dota d'une intelligence pouvant recevoir l'inspiration à travers des sources, à la fois bonnes et maléfiques. Ainsi, avec une libre volonté accordée, l'homme fut en mesure d'être testé sur terre, son corps mettant les décisions de son esprit en action vers des buts positifs ou négatifs. Un grand soin fut pris par les conspirateurs afin de s'assurer que leur existence et leurs plans ne soient pas révélés par des serments secrets, ridicules et meurtriers. La véritable doctrine ne doit être révélée qu'une fois que leur organisation aura atteint la suprématie despotique. Ici même se révèle une conspiration audacieuse et diabolique destinée à escroquer l'homme par le mensonge, l'horreur et la force. Sa liberté qui lui a été donnée par Dieu. Les masses sont indéniablement flattées ou séduites des louanges, ainsi que des promesses somptueusement extravagantes qui leur sont faites,
étant donné que le contraire de ce que nous promettons pourra être fait par la suite. Ceci reste sans conséquence. De sa tombe, la voix de Kerr nous dit « Envoyez et distribuez des exemplaires de cette publication à toutes les personnes auxquelles vous pourrez penser. Les résultats obtenus sont merveilleux lorsque quelques exemplaires tombent entre de bonnes mains. » Il resta à jamais confiant du fait que la vérité sera victorieuse. Vous venez d'écouter La conspiration visant à détruire toutes les religions et tous les gouvernements existants de William Guy Kerr. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.